après son triomphe dans la cité de Nabassanem, Paul Domo rejoue le même scénario pour son grand retour à Zorgo. Entre le maillot jaune et cette ville du Ganzourgou, c'est décidément une histoire d'amour. Ouais, je pense que ce soir, je vais aller rechercher le cliché de 2023 pour faire un photocollage. Je pense que ce sera marrant parce qu'effectivement, en 2023, j'avais pu m'imposer ici sur cette même arrivée en jaune aussi. Donc vraiment, c'est une belle histoire qui se répète et je suis vraiment ému d'avoir le privilège de vivre ces instants-là en tant que sportif. Parce qu'au-delà même de la victoire personnelle aussi, c'est une histoire humaine qui est très enrichissante. Et vraiment, le travail d'équipe qu'on est en train de réaliser, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra retenir dans les années à venir. Ouais. Déjà vainqueur sur l'étape Tinkoudou-Zorgo en 2023, les talons étaient encore sur la ligne de départ ce matin pour le même trajet en compagnie de 60 autres coureurs. L'histoire du jour commence à 8h30 sous le regard du gouverneur de la région du Nakambe. Les appelés du jour s'élancent sur les 75 km 500 qui relient Tinkoudou à Zorgo. Le turbo est vite enclenché. À Passim-Noguin, la population au bord de la route encourage la caravane. Le peloton franchit le pont de Soubga toujours étiré. Le train est amené par Rachid Bouda. À Kalwenga, Mahamadi Il-Boudo prend le relais. Au premier sprint intermédiaire de Koupela, le Belge Tini de Boys renforce son maillot rose devant Soumaïla Il-Boudo et le Marocain Ashraf Dormi. Le peloton est flashé à plus de 47 km/h. Après cela, la caravane prend le dernier virage. Le Malien Tiemoko Diamotiene tente une échappée éclair sans succès. Le peloton reste groupé jusqu'à Sapaga où se dispute le deuxième point chaud. Suleiman Kone est le plus fort devant Tini de Boys et Bamassi Soulama. Moukaïla Ranwende prend les commandes du peloton. Il est ensuite relayé par le champion du Burkina, Daouda Soulama. Le maillot jaune jusque-là discret prépare son coup. Dans les derniers mètres, Suleiman connaît son poisson pilote du jour, l'amène parfaitement. Paul Domo sort du sillage, déporte tout le monde, il lève les bras. Il s'impose à Zorgo après 1h37 minutes 44 secondes de course à une vitesse moyenne de 46 350 km/h. Il est suivi de Lance de Kabouter et du Malien Tiemoko Diallo. Ouais, je pense qu'on a toujours faim quand on voit la joie que ça procure aux gens. On sait que le Burkinabé aime bien gagner en général, c'est un peuple qui est fier. Donc on ne peut pas se contenter de la médiocrité entre guillemets. Donc il faut vraiment qu'on donne le maximum. Beaucoup de gens ont donné le maximum pour qu'on en soit à cette belle édition. Donc nous aussi en retour, si on a la possibilité, on ne va pas s'en priver parce que voilà, ce serait vraiment dommage. Ce serait même, je dirais, ne pas respecter les efforts qu'ont fait les personnes avant nous. Donc vraiment, tant qu'on pourra, on fera plaisir à tous nos supporters. Avec ce nouveau succès, Paul Domo réalise un pas géant vers le sacre. Il prend 10 secondes supplémentaires sur ses poursuivants directs au classement général. Il tient désormais Driss El Alouani à 31 secondes et Yassano Smet à 41. Le maillot jaune conserve également le vert. Le rose reste avec Tini de Boys, jusque-là meilleur sprinter.